chapitre encore mesure, mesurage, incertitude. Cette fois-ci, le traitement des incertitudes de type B, et en particulier quand il y en a plusieurs sur un même appareil ou sur un même résultat. Comment est-ce qu'on va composer, on dit, ces incertitudes. Donc, même chose, on reprend notre schéma. Les incertitudes de type B sont liées aux appareils. Il y a quelques valeurs à connaître, il y en a d'autres qui vous sont données. À partir de là, on va faire ce qu'on appelle une composition des incertitudes. Même chose, calcul d'incertitude relative ou d'incertitude absolue. Les termes sont les mêmes. L'incertitude relative, c'est une racine de plein de choses. Incertitude absolue sur l'une des mesures, sur cette valeur de mesure. Autre mesure mesurée avec son incertitude, etc. Formule qui sera redonnée. À partir de l'incertitude relative, on calcule l'incertitude absolue. Encore une fois, la formule vous serait donnée. Tout ça pour arriver à la même chose, à présenter correctement son résultat sous la forme x plus u de x. Exemple. On vous donne ici une formule, Ca, a priori une concentration, est égal à une autre concentration fois un volume divisé par un autre volume. Et on vous demande de calculer cette valeur de Ca à partir des mesures qui ont été faites des trois autres grandeurs, et puis de présenter correctement le résultat pour pouvoir ensuite comparer à la valeur attendue. Première chose à faire, c'est évidemment d'aller faire le calcul de Ca. Pour faire le calcul de Ca, très simple, il faut aller chercher la valeur de Cb, 2,00 fois 10 puissance moins 2, la valeur de Ve, alors elle est peut-être un peu plus difficile à lire, puisque ici apparaît déjà une incertitude absolue sur la mesure de VE. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que la mesure de VE, 15,3 millilitres. Et je divise par VA, même chose, là aussi une incertitude absolue a été donnée sur le volume, donc on a besoin que de la valeur de VA, 20 millilitres aussi. Je n'ai pas fait les conversions de ces deux volumes puisqu'ils étaient dans la même unité. On obtient alors une valeur de 0,0153. Ça, c'est ce que donne la calculatrice. Essayez de le mettre sous la forme scientifique. 1,53 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. On s'intéresse un petit peu à nos chiffres significatifs. 3 ici, 3 ici, 4 là. 4 ne va pas nous intéresser, il y en a trop. C'est 3 chiffres significatifs qu'il faut donner au résultat de la mesure pour le moment. Ensuite, on continue, il va nous falloir comparer à la valeur attendue. Comparer, qu'est-ce qu'on attend derrière ça? On attend le calcul de l'écart relatif à la valeur attendue. Alors, calcul de l'écart relatif, on peut prendre sa calculatrice. La mesure 1,53 fois 10 puissance moins 2. Évidemment, c'est reparti. Voilà. Donc, 1,53 fois 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 2, moins la valeur attendue qui nous est donnée ici, 1,50 fois 10 puissance moins 2, 1,50 fois 10 puissance moins 2, je ferme ma parenthèse, divisé par la valeur attendue, 1,50 fois 10 puissance moins 2, je ferme ma parenthèse, et le tout va être multiplié par 100. Et on trouve bien les fameux 2%. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire de ce 2%? On peut donner un qualificatif à la mesure que l'on a fait. Cette mesure est juste, puisqu'on a un pourcentage inférieur à 5%. Autre chose à faire, c'est déterminer l'intervalle de confiance dans lequel est inclus cette valeur de 1,53. Autrement dit, arriver à écrire notre résultat sous cette forme-là. Donc pour ça, on va utiliser notre incertitude relative composée
et la formule peut être un petit peu compliquée qui se trouve ici. Mais dans le résultat, on va arriver à le trouver 1,3%. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est parti. Racine 2. Donc, racine 2. Il m'ouvre directement une parenthèse. Je vais même en ouvrir une autre parce que je vais avoir ici tout un carré. Donc, j'ouvre une parenthèse. U de VE. L'incertitude sur VE, elle se lit ici. 0,2 divisé par la valeur de VE. D'accord? 15,3. Je ferme ma parenthèse et tout ça, ça doit être au carré. J'appuie au carré. Plus, j'ouvre une parenthèse, U de VA. U de VA est ici, 0,05, divisé par la valeur de VA, 20,00. Je referme ma parenthèse, le tout au carré. Et je dois définitivement fermer ma parenthèse, puisque là, j'ai tout ce qu'il faut sous la racine. Entrée. 0,0133088, etc., etc. Pas la peine de donner beaucoup de chiffres significatifs. Donc 0,013 suffirait largement, voire même un seul chiffre significatif suffirait. Qu'est-ce que j'ai fait ici pour passer en pourcentage? J'ai juste multiplié par 100. Donc 1,3%. On avait une mesure déjà caractérisée ici par sa justesse. Là, elle est caractérisée par sa fidélité. Comme elle est juste et fidèle, elle est exacte. On termine. On doit aboutir non plus à l'incertitude relative, mais à l'incertitude absolue, que l'on va donner avec un chiffre significatif majoré. Donc, c'est plus le U de CA sur CA qu'il me faut, mais U de CA. U de CA, tout simplement, on va juste multiplier par CA tout ce résultat que l'on a dans notre calculatrice. Alors attention à ne pas prendre le 1,3% là que l'on a arrondi, il faut reprendre tous les chiffres de la calculatrice, donc tout ce qu'on avait là. Donc Hans multiplié par la valeur de CA que l'on avait ici, que l'on a calculé, 1,53 exposant moins 2 fois 10 puissance moins 2 égale, et on trouve 2,036 plein de chiffres fois 10 puissance moins 4. Attention, on nous a dit un chiffre significatif majoré. Alors le 2 qui est ici, finalement, c'était si je garde qu'un seul chiffre significatif, il ne va me rester que ceci. Majoré, ça veut dire que je passe carrément à 3. Alors comme ici c'est à 0, je vais quand même rester à 2. Je ne fais pas trop de fautes en disant que c'est 2. Et tout le reste n'a plus d'importance. Donc fois 10 puissance moins 4. Alors à partir de là, je n'ai pas encore exprimé mon résultat de CA avec son incertitude. Donc on continue. Pour pouvoir faire cette présentation correcte du résultat, il ne faut pas oublier que ce chiffre et ce chiffre doivent être donnés dans le même format. Or ici, 10-4 et 10-2, ce n'est pas du tout le même format. Alors si je regarde le 2, 10-4 qui est ici, et que je le compare avec ce qui est là, ici le 1, c'est fois 10 puissance moins 2. Le 5, fois 10 puissance moins 3. Le 3, fois 10 puissance moins 4. Donc le 2 qui se trouve ici va avoir une influence là-dessus. 2, 10-4 s'écrit aussi 0,02 fois 10 puissance moins 2. Donc comment est-ce qu'on écrit notre résultat? CA égale 1,53 plus ou moins 0,02, le tout multiplié par 10 puissance moins 2 mol par litre. Je répète, le 2 qui est ici, là, va avoir une influence sur le 1,53. Autre façon de le présenter, cette fois-ci sous la forme d'un intervalle, CA appartient à l'intervalle 1,51 fois 10 puissance moins 2 ou 1,55 fois 10 puissance moins 2. Si je refais la mesure, j'ai 95% de chance de me trouver dans cet intervalle.